Bienvenue sur la chaîne Femmes étoiles et épanouies. Moi, c'est Marie. Ici, je parle de différents sujets en rapport avec l'épanouissement et l'estime de soi. Aujourd'hui, mon sujet est 5, 4, 3, 2, 1. Stop, tu reprends les rênes de ta vie. Qui dit stop, dit arrêt brutal, prise d'une décision radicale pour changer de direction. Pour arrêter, il faut avoir examiné son parcours, sa vie, ses fréquentations, sa ligne de conduite pour décider de faire volte-face et prendre une direction opposée à l'ancienne. Une femme épanouie doit prendre le temps de réfléchir, de voir et surtout de mettre fin au chaos qui règne dans sa vie. L'épanouissement passe par les changements des mentalités, aussi régler les conflits internes, personnels, qui sont restés en suspens pendant beaucoup d'années. Reprendre le règne de sa vie signifie avoir la maîtrise sur ses décisions, ses actions, ses émotions, souvent après une période de confusion. Quelques éléments qui doivent t'alerter sur le fait de reprendre ta vie en main. Le ralentissement, la monotonie, le manque de progression, la dépendance émotionnelle vis-à-vis d'autrui. Impossibilité de dire non et tout accepter sans fixer des limites saines aux autres. Le stress, quand la vie devient fade ou monotone. Laisser libre accès aux relations toxiques. Faible estime de soi, se sentir inférieur et accepter l'inacceptable de la part des autres. Dans ces titres, on sous-entend une négligence à une époque passée de sa vie due à une faiblesse mentale ou physique. Quand il y a prise de conscience, c'est la gêne des détracteurs qui ne savent plus sur quel bout te prendre. Cependant, il faut rester ferme pour ne plus tomber dans les pièges d'humiliation et de dénigrement. Reprendre le contrôle de ta vie n'est pas aussi simple que l'on ne pense. Cependant, c'est une étape importante pour repartir vers une meilleure voie. Quelques points à retenir. Affronter la peur. Le premier point, c'est affronter la peur du jugement des autres et considérer cela comme faisant partie du progrès. Il y a une citation qui dit « Tout ce que vous avez toujours voulu se trouve au-delà de votre peur. » Le deuxième point, s'octroyer le luxe de dire non à ce qui ne nous convient plus, à cette nouvelle vision de la vie. Revoir les paradigmes de cette nouvelle saison. C'est être libre de dire non sans se gêner, être en cohérence entre son intérieur et son extérieur. Il y a une citation qui dit « Savoir dire non est un acte de courage qui demande beaucoup de pratique. » Reine Brown. Le troisième point, c'est que devenir mentalement une personne autre que celle d'avant et prendre le temps de s'habituer à cette nouvelle identité. Le quatrième point, c'est avoir des objectifs clairs à suivre et travailler pour les accomplir de la bonne manière. Il n'est pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va, disait Sénèque. Si vous ne visez rien, vous manquerez
à tout le coup. C'est une autre citation des Ziglar. Mon quatrième point, c'est refuser d'être le souffre-douleur des autres et sortir des relations toxiques par la même occasion. Ne plus être la poubelle ou la déchetterie des autres, incarné trop souvent par le manque de respect. Refuser que les autres déversent leur frustration sur toi sans raison valable. Nul ne peut humilier quelqu'un ou nul ne peut t'humilier sans ton consentement, disait Amin Malouf. Gandhi disait « Personne ne peut me blesser sans mon consentement ». C'est-à-dire que nous devons prendre la bonne décision de reprendre le contrôle de notre vie, d'être le maître à bord de notre vie, ne plus subir les événements, ne plus subir les frustrations des autres, ne plus subir la haine des autres, que les autres se déversent en nous comme une poubelle, comme un lieu de saleté, comme un lieu inutile, que les autres aient le courage de se libérer de leur colère et les déposer chez nous, comme si nous étions une saleté. Aujourd'hui, par rapport à ces sujets, j'aimerais t'interpeller en te disant, reprends le contrôle de ta vie. Mets de l'ordre dans ta vie. Tous les désordres qui règnent est profitable à tes détracteurs. Il faut reprendre le règne de sa vie. Poser des limites saines aux gens. Dire aux autres, ça ne me convient pas. Ça ou telle autre chose me conviennent et je suis d'accord. Ne plus avoir à subir les railleries des gens, les mépris des gens, les dénigrements des gens, de ne plus être responsable de sa vie et de subir. Aujourd'hui, femme étoile, femme épanouie, reprends le contrôle de ta vie. S'il est en 1000 morceaux, essaye de rassembler les 1000 morceaux, les remettre en un pour pouvoir avancer, pour pouvoir continuer sur la bonne direction et faire de sa vie un espace de paix, quelque chose qui te plaît, une vie qui ressemble à ce que tu souhaites et ne plus avoir à subir la haine des gens, à subir les humiliations, à subir la pression des autres sur toi. Aujourd'hui, il faut dire stop. Stop. Plus rien ne peut arriver dans ma vie sans que je ne dise oui, sans mon consentement, sans mon accord, sans que je ne réalise les bien fondés ou les mal fondés de ce que l'autre me propose. Aujourd'hui, il faut mettre de l'ordre parce que c'est dans les désordres que les autres profitent pour nous humilier, pour nous rabaisser, pour nous traiter comme de moins que rien, comme si on était de la saleté. Aujourd'hui, c'est une interpellation. Oui, reprends le règne de ta vie. Femme étoile, femme épanouie, merci de m'avoir suivi. Likez, partagez, abonnez-vous massivement. À bientôt!